Réforme institutionnelle de la CEAC, relance économique et redynamisation de la croissance pour stimuler la création de l'emploi dans la sous-région CAC. C'est le condensé du traité révisé devant entrer en vigueur à l'issue de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement, piloté depuis Libreville au Gabon par visioconférence. Le sommet a été ponctué de 3 allocutions avant celle de l'ouverture des travaux prononcée par le président en exercice de la CEAC, le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il s'agit d'abord de l'allocution du secrétaire général de l'institution, Ahmad Alami, arrivé en fin de mandat. C'est un rapport présentant le fonctionnement de l'institution, les défis relevés et ceux à relever. Ensuite vient François Luceni Fall, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui s'est félicité des avancées de la CEAC en promettant un soutien accru et constant pour la montée en puissance de cette institution sous-régionale. Et enfin, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, intervient pour se féliciter des mutations opérées par la CEAC. Le salut de nos États se trouve dans l'intégration et les communautés économiques régionales sont les puissants vecteurs de cette ambition que porte l'Union africaine. Dans son discours d'ouverture des travaux, le président Ali Bongo Ondimba, qui a revisité les 37 années d'existence de la CEAC, a remercié les pays membres des efforts ayant conduit à la révision du traité de la CEAC et sa ratification. La présente session de notre conférence, qui intervient 5 années après celle du Djamena, aurait pu être consacrée à l'examen de notre jour beaucoup plus dense. Cependant, la contrainte de la tenir en visioconférence nous incite à accorder la priorité aux dossiers urgents de l'heure que sont la réforme institutionnelle de la CEAC et l'adoption de notre stratégie régionale de riposte face à la pandémie de la COVID-19. La réforme institutionnelle contenue dans le traité prévoit la création d'une commission CAC à l'exemple de celle de l'Union africaine. Sur ce point, la discussion s'échauffe entre les chefs d'État lors du huis clos au sujet de la composition des membres selon les informations qui ont filtré. Mais un terrain d'entente a été trouvé entre le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et ses pairs, comme l'explique le chef de la diplomatie tchadienne à la fin des travaux. Le problème de la mise sur pied des nominations des membres de la commission a été réglé. Le Tchad fait partie de la commission. Il a un commissaire dans le directoire, l'organe dirigeant de la CAC. Il y a aussi, disons, les textes de la réforme qui ont été adoptés. Il y a pas mal de projets de résolution et autres à caractère sectoriel qui ont été aussi adoptés. Le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale mérite bien d'être qualifié d'historique dans la vie de l'institution. Il marque l'entrée en vigueur du traité révisé et l'officialisation de la nouvelle commission.